les amis, c'est Lucas et Nathan, on est sur la chaîne de Frères Une Passion. Aujourd'hui on vous présente un petit bébé sympa. Ouais, c'est quoi? En fait, regarde. 510 chevaux, non? Non, il est pas vraiment d'origine. Je sais pas ce que tu m'as ramené là, mais... Tiens, baisse un peu ta vitre, regarde. Ouais. Pas 510 chevaux. Non, pas 510. Non. Bon bref, on est sur une prépa Brabus GLC 600. 600 chevaux, V8 turbo 4 qu'on retrouve sur le C63, sur la MG GT-R, sur la Black Series qu'on vous a filmé aussi sur la chaîne d'ailleurs. Bon, pas le même vilebrequin. Hein. Ouais, ça fait un peu plus de bruit sur celui-là que sur la Black Series, donc allez regarder la vidéo si vous l'avez pas déjà vu. Là on a un vilebrequin en croix, le crossplane. On a le vrai V8 biturbo quoi, voilà. le V8 Igloo Glute. D'origine 510 chevaux, 700 Nm quand même. Voilà. Et là on est à 600 chevaux, donc 90 chevaux de plus. Pour 100 Nm supplémentaires. C'est ça, 800 Nm quand même. Avec cette prépa Brabus 600. Ça prend vite les 80. Les 50, enfin on était... oui, on était à 50 km/h. Eh, ça tient bien, hein. Ouais. Oula. On était Après, on sent qu'on est sur une voiture qui est quand même haute, donc forcément pas faite pour les virages. Non, franchement, ça tient super bien. En fait, ce qui est cool avec les SUV, c'est que tu as ce truc quand même de... T'es dans un gros truc, c'est confortable quand même. Là, j'ai mis les suspensions sport, mode course, en sport plus, mode course, mode race. Ouais. Parce qu'on est sur circuit, il faut le rappeler aussi. Naturellement. Voilà. Mais tu vois, là, on roule à la cool. Et encore, regarde, là, je suis encore en sport plus. J'ai encore les suspensions raid. Ouais. Ça va encore. Ça va, franchement, c'est bon. Genre, ça se conduit. Mais du coup, t'as vu, j'aime bien quand ça se câble comme ça. C'est... Après, ça prend pas des... Ça prend pas... Oh, le petit pop. Oh, le pop. Alors, je me disais, il pète pas beaucoup. Ouais, mais je pense en fait, il était pas chaud, je pense. Non, mais même, je pense pas si, regarde. Il pète beaucoup plus. Ouais, ça prend vite les 100, après ça se calme, tu vois, quand même. Mais comment tu sais, on était à 50, Luc? Oui, non, mais je pense, de ce que j'ai lu sur les articles sur internet. Alors, voilà. C'est rigolo, Mais là, je mets tout en mode race. Chaud. Après, la voiture, bon, elle bip de partout parce que dès que tu te rapproches de quelqu'un, elle est comme ça. Ouais, de toute façon, c'est une allemande, il y a trop d'aide, il y a trop de trucs. Ouais, ça, c'est un peu. Bah, c'est le même problème que sur le GLS. On met la POF juste là. Dès que tu dépasses ta ligne, dès que t'as pas la ceinture, dès que ceci, dès que cela. C'est ça, ouais. Comme c'est un 4x4 aussi, l'avantage, c'est que malgré qu'il y ait une petite lame avant, un petit kit Brabus, bah, en fait, ça frotte pas. C'est ça qui est bien. Et c'est quand même avantageux. Et on va le voir après, il y a du coffre. Bon, il y a beaucoup de choses dans le coffre, mais il y a du coffre. Il y a du coffre. Donc c'est quand même assez cool. Bon, c'est parti, Nathan. Tiens, freinage. Oh, oui. Ça freine vraiment bien. Ça freine bien. Du coup, vous avez remarqué, il y a un beau covering. Ça tourne super bien aussi. Ça marche bien, hein. C'est lent. En fait, ça marche bien, alors, oui. Honnêtement, si je suis très honnête, ça marche bien. Mais j'ai l'impression que tu as presque des perfs de RS3 d'origine. Ouais. Tu vois, alors qu'il y a quand même 200 chevaux de plus. Mais je pense que du coup, c'est lié au poids, évidemment. Naturellement. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir le V8 quand même. Hein. Ouais. C'est la première fois que je conduis un V8 un peu sportif. Si on va tester le frein là. Vas-y, teste le frein. Oula. Non, j'ai pas freiné à fond, hein. J'ose même pas. Ça freine vraiment bien. Hein. Ouais. Pour un 4x4. J'étais pas prêt. Et on entend un peu les pop. Hein. Ouais, ça tourne super bien. Tiens, tu sais quoi, fais-moi un petit départ. Oh là là, mais qu'est-ce que ça marche? Regardez, on l'entend jusque là-haut. Écoutez, écoutez. Là c'est la courbe où on sait si ça tient bien la route là. Ouais, non quand même tu sens que c'est... Ouais, tu sens le poids. C'est lourd mais ça tient quand même. Hein. Parce que je t'ai pas dit, mais sur les dernières Mercedes comme ça, sur les SUV, ils ont travaillé la barre anti-roulis. Il y a
la boîte de vitesse est exceptionnelle, comme beaucoup de voitures modernes, hein, mais à peine j'appuie sur le... J'oublie les mots. T'as entendu le pop? Ouais, j'ai entendu. Ah ouais, non. Il y a des rajouts de palettes, non? À peine t'appuies sur la palette, ouais, c'est vraiment assez réactif, on va pas se mentir. Tu sens aussi que c'est une voiture qui est assez large, donc faut faire attention. On va vous la montrer bientôt, de toute façon on va aller à l'extérieur. Après Lucas, je sais pas si t'es d'accord, mais il y a un truc, c'est bon, cette configuration là elle passe pas inaperçue. Je pense que moi personnellement, si je prenais un GLC, bon déjà je sais pas si je le prendrais en Brabus, mais je mettrais pas un covering comme ça. Même l'intérieur il est tout orange. Vous allez voir le covering à l'extérieur après. Et tu vois là je suis en mode race, mais si je me mets en mode confort, t'entends quand même le V8. Ouais. Mais ça va, c'est adapté à la vie. Enfin là par exemple j'entends pas, tu vois, fenêtre ouverte. Parce que du coup en confort bah, ça fait moins de bruit, les rapports se passent moins vite, la direction est plus souple, les suspensions sont moins fermes. Ouais, regarde le volant, tu vois, alors qu'en mode race il est beaucoup plus dur. Ouais, je me doute. Et du coup en fait le truc c'est que je trouve sur un 4x4 comme ça, en vrai, c'est presque l'idéal en fait en daily, parce que on va voir il est pas si grand que ça le GLC. C'est un peu le milieu de gamme en fait. Tu as le GLA, GLB, GLC. Ouais. Et après au-dessus tu as le GLE, GLS qui sont beaucoup trop gros, et le Clash G d'ailleurs. Mais je trouve qu'en daily, si tu veux un petit 4x4 avec du coffre, un V8 aussi, faut le dire, c'est quand même cool d'avoir un bruit de V8. C'est clair. Même en confort, ça fait un peu de bruit, c'est sympa. Bah moi je pense qu'en daily c'est un bon truc, tu vois. Moi je dis on arrive dans des routes sympas, donc je propose que tu arrêtes de parler pour laisser parler le... Un camion sympa aussi. Je propose que tu arrêtes de parler pour laisser parler le moteur. Là on passe en mode sport. Donc il y a tout qui passe en mode sport. D'ailleurs c'est sympa parce que quand tu es en sport, sur circuit hein, évidemment. Naturellement. C'est pour ça qu'on met le mode race. Quand tu es en sport et sport plus, enfin quand tu es en sport il n'y a pas de différence notable au son à l'arrêt, mais quand tu te passes en sport plus ça monte le régime. Oui, c'est vrai que du coup t'as ces petits bruits là, attends regarde. Alors c'est peut-être mieux si je ferme ma fenêtre. Oui. Bah là on peut dépasser. On n'entend pas les pops quoi. On peut dépasser les 50 parce qu'on est sur circuit. On est au circuit du golf de Monaco. On est au Castellet. Tac. On a l'écran, on peut tout configurer. Ouais, t'as confort, donc ça c'est pour les sièges confort massants, etc. Ça c'est pour le circuit. Voilà. Ça c'est pour... Voilà, parfait. La safety car s'est dégagée les amis. Bon Lucas, t'es prêt? Non. Fin de vidéo. Ça monte vite. Ça monte vite à 100, ouais, effectivement. Ça monte vite. Et l'avantage du gabarit, c'est que tu vois, le GLS, tu te souviens, ça tournait très bien, mais frère, qu'est-ce que c'était long, ça faisait 5 mètres, plus de 5 mètres 50 je crois de long. C'était assez compliqué quand même en ville. Et là on a un gabarit qui est, tu vois, agile. Là on a un virage assez serré. Vas-y, que je teste un peu. Même avec un peu de vitesse, tu vois, ça tourne vraiment bien. Ouais, ça tourne super bien. Par contre on sent qu'on est sur un V8 biturbo qui consomme. Bon après j'ai pas la conduite la plus épais. Oh comment ça pète. Ouais. Moi je te propose, il y a une ligne droite là un peu sympa. Je te propose, tu t'arrêtes. Ah ouais, ça c'est un vrai launch. Bah c'est bon, c'était mon premier launch. Et en effet, même en tant que conducteur, c'est assez ouf, ouais. Oh, écoutez-le, on l'entend de loin. Incroyable. Écoutez-le, le gros V8 allemand. C'est beau. Oh non, quand même ça avance fort, hein. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit.
Vous avez entendu les petits pop là? Oh là là. Luca, faut qu'on fasse la vidéo là. Ah ouais. Frère. Je sais pas, moi je dormais et tout, t'es là, tu m'as. Tu dormais, ouais. Non, mais j'étais dans mon lit, t'es là, tu m'appelles, tu me dis on va filmer une voiture et tout. On va filmer un GLC Brabus. Ah, ça lance là, Ouais, ça tourne. mais oui, on part Ah. sur une vidéo à la cool, tranquille. Salut les amis. Du coup, on revient d'un essai dynamique. Ouais, vous avez vu déjà, de toute façon, bah, toute la première Ouais, moitié de vidéo, petit c'était contrôle, direct tenue de l'essai. On route, s'est dit, c'est un Brabus. Ouais. Même si ça reste un 4x4 confortable et tout, il faut présenter direct Mhm. en essai. Mhm. J'espère que ça vous a plu. Du coup, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un GLC 63S, Brabus 600. Plus 90 chevaux, hein, on est de base, c'est un V8 de 510 chevaux, là on est à 600, et plus 100 Nm de couple. Voilà, c'est Exactement. assez soft. Ouais. Tu vas chez d'autres préparateurs même, ils pourraient te le sortir plus. La ligne a été modifiée aussi, Ouais, mais pas complète, j'ai mais l'impression quand pas même. du tout Il doit y complète, avoir elle est pas juste full un- tube. un C'est décata, léger, hein. Franchement, ouais. c'est léger. Mais ça chante bien quand même. Ça chante plutôt bien. Et puis on a un covering qui a été rajouté par le propriétaire dessus. Un orange qui part sur le camouflage. Ouais. Et puis tu as sur le covering des petits logos Brabus en plus ici. Mais Voilà. ça, c'est que sur le covering. Sinon, voilà, on le voit surtout au niveau du Brabus ici. Exactement. Le logo 600, on a un petit rajout de béquet ici. D'accord. Dites-nous si vous aimez un peu la configuration. Moi, je suis mitigé. Je trouve que ça fait quand même très tape à l'œil. Et tu Mais- m'avais pas dit qu'il y avait 40K de kit Il me semble que le kit sur ce GLC, donc avec jantes, le béquet, échappement, l'intérieur, Ouais. le moteur et cale ressort court, Oui. ça fait à peu près 40 000 euros. En plus de la voiture qui coûte 130 000 euros, 120 000. hors neuf. malus, hors option. Hors malus, Brabus. parce que du coup, c'est un V8 4 litres, donc il y a un malus dessus. Voilà, qui consomme assez, hein, c'est le V8 typique d'un peu sur toutes les AMG. Ouais. Mais en mode confort, tu roules sur 4 cylindres. Attention. LML Pierre Monaco. Mais Du franchement, coup- le kit, il est pas très prononcé. Hein. Non, c'est Tu m'as léger. dit pas mal de trucs, mais je les vois pas forcément. en Moi, je première vue. trouve que en vrai, ça lui va bien. J'aurais juste pas mis un covering comme ça. J'aurais mis un juste full black, tu vois. Ouais, Je trouve black. que ça lui va très bien. Après, on a quoi? On a un coffre automatique. Coffre qui, quand même, bon, il y a beaucoup de choses dedans, on est désolé. Ah, c'est le but. Mais- aussi, Hop, je vais réussir. Voilà, regarde, il y a quand même de la place. Tu Ouais. peux partir en vacances, très Oui. clairement. Voilà. Tu peux taper un petit 300 sur autoroute. VMAX 300, c'est un 0 à 100 en combien un peu, tu me disais 3 0 à secondes 100, 6 3 secondes 6. Avec cette prépa. Hein. Avec le stage 1, donc enfin la prépa Ouais. Brabus. C'est quand même pas mal. Hein. Tu les as sentis les 600 chevaux? Moi, je les sens pas beaucoup. Par contre, les 3 secondes 6, tu les sens. En fait, Ça en- prend vite les 100. sur le après, ça launch se calme control, pas mal. sur le launch control, tu sens vraiment qu'il y a Ouais. beaucoup de couple et beaucoup de poussées. Désolé pour mes cheveux qui partent dans Bah, tous les t'as sens. vu les miens, Bon, je sors d'une sieste. J'ai dit ça, frère. Mais c'est vrai que 600 chevaux, on les sent pas et forcément c'est dû au poids. Hein. C'est un 4x4 qui fait plus de 2 tonnes. Donc, Ouais. Mais moi, ce que déjà, il tient super bien la route. Si je peux. Après, moi, j'ai été passager, j'ai pas le même avis que toi. Oui. J'ai pas le permis. Du coup, avant que tu le dises, je le dis. Du coup, en tant que passager, j'ai vu, parce qu'on a pris un tunnel, on a l'habitude d'aller assez rapidement. D'ailleurs, on a décollé avec le RS6. tout à l'heure, on est passé à 50. Hein. 51. Attention, tu feras attention. Et j'ai vu que, bah, franchement, il tient super bien la route. Il tient bien la route parce que du coup, avec les 40 000 et voire même plus de kit Brabus, tu as les suspensions Brabus qui quand même baissent la voiture de 30 mm. Plastique. Oui, ça c'est en plastique. Donc 30 3 mm. cm. 3 cm. Donc ça se voit pas forcément beaucoup. À l'avant, ça se voit beaucoup plus, je trouve. Les jantes 22 pouces qui font que du coup, les montes de pneus sont aussi plus larges. Et voilà. Voilà, tout ça, ça joue bien évidemment sur la tenue de route. Mais même, de toute façon, sur les dernières allemandes, parce que c'est quand même dans les dernières, hein, c'est assez Ouais. récent, ils ont mis une barre anti-roulis, franchement. Euh, Moi, je préfère la face l'intérieur. arrière, c'est la plus agressive, surtout cette version qui n'est pas coupée. Ouais, mais moi je trouve que l'avant est très joli avec le gros logo Brabus. Là. Non, je te laisse changer le trépied, moi je vais dormir en attendant. Ouais, il va dormir. Je vous montre juste la clé Mercedes. Regardez comment elle est magnifique. Attendez, je fais le focus. Clé Mercedes avec le petit logo AMG derrière. Du coup, on est à l'avant de ce monstre. Oula, ma voix est partie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le V8 biturbo 4 litres qu'on va vous montrer juste après. Mais sur la partie avant, on n'a pas grand-chose de différent. On a le logo Brabus ici, ici aussi. Ça, c'est du covering hein, qui est mis sur le logo. Comment on l'appelle Mercedes. cette calandre? Panamerica. Voilà. Panamericana, pardon, avec les grands traits qui descendent. On Le a dernier fort. les derniers feux, donc multi-beam LED de chez Mercedes, qui y avait aussi dans le GLS, le GLE, etc. Et sinon, je crois qu'il n'y a même pas de lame avant Oula, avec la prépa Brabus. jamais touché des phares aussi chauds. Des phares.
Cars. Non, mais on a quand même des magnifiques jantes 22 pouces. C'est ce que je trouve le énorme. plus beau sur la voiture. Avec les gros étriers rouges. Ouais. Après, sur l'avant, on va pas se mentir, il n'y a aucune différence. Je crois que voilà, il n'y a pas de lame avant. Je vois pas de lame en tout cas. On peut en rajouter une, ça serait beau. Puis vu qu'il est haut, tu sais, ça frotte pas. Ouais. Oh, joli. Joli. Ouais. Brabus B40 600. Voilà. Donc 600 chevaux. On a la plaque Brabus avec la personne qui l'a construit à la main. Comme ça, si jamais il marche pas, tu l'attends Alors, à la sortie de l'usine. Comme ça, tu vois. Sauf que honnêtement, Ouais. construit à la main chez Brabus, Oui. mais le moteur, il n'y a qu'un stage 1. Je crois pas qu'ils aient touché aux internes. Donc, À cet âge-là, normalement, tu changes pas les pièces. Hein. voilà, donc le gars, il a juste fait une carto. Donc, D'ailleurs, je sais- on note les deux gros turbos il y a ici, les V8 qui biturbo. ont bien soufflé, tu vois. Ouais. Et sinon, voilà, c'est un moteur classique, hein, V8 biturbo Ouais, 4 il y a litres. pas mal de Si vous cases. voulez voir la vidéo de la MG GT Black Series, on vous l'a déjà mis au début de la vidéo en haut. La GT Black Series, la seule particularité, c'est qu'elle a un vilebrequin à plat pour Sinon, justement augmenter les perfs, donc ça c'est- fait pas de bruit. C'est le même moteur, voilà. Là, on a un vilebrequin en croix, d'où le glou-glou des V8 Voilà. AMG, quoi. Sinon, voilà, après, c'est un gros moteur, Ouais. mais pas si gros en même temps par rapport, par exemple, à la Black Series où tu avais tout ça de Ouais, refroidissement. là, il est assez à l'arrière, t'as vu, il est assez Ouais. reculé. Bon, en même temps, c'est pour une meilleure répartition des masses. Quoi. Mm, mm. On passe à l'intérieur, On passe à l'intérieur, ouais. ça, je peux aller dormir. Bon, du coup, Lucas, Ouais. on s'installe dedans. Qu'est-ce C'est ce que qu'on j'ai a cru dedans? comprendre. Déjà, tu peux regarder les tapis Brabus. On a aussi les seuils de porte Brabus qui sont illuminés. Et ensuite, je vais allumer le moteur. Tu vois, c'est vraiment une Mercedes classique. Donc, bon, ça, c'est l'intérieur des C63 en biturbo. Ouais. T'as un peu de rangement ici. Bon, il y a des câbles qui bloquent, mais voilà, t'as le petit logo Brabus. Après, il faut nous dire en commentaire si vous validez la configuration. C'est quand même assez particulier. Il y a du orange, etc. Je vais éteindre parce que ça va faire trop de bruit. Après, voilà, hein, t'as le petit écran là, le beau volant à mes plats, AMG avec le logo Brabus. Rajoute palette, non? Rajoute palette. Voilà, et la boîte de vitesse est toujours là chez Mercedes. Là, tu as la sélection des modes. Vous l'aurez vu pendant l'essai. Là, tu peux choisir un peu tout ce qui est suspension confort. De toute façon, c'est une etc. allemande, tu peux tout configurer. Tout. Après, c'est un intérieur classique. Tu as les beaux sièges cuir avec, tu vois, les petites options. Donc, c'est les Ouais. sièges massants, réfrigérants, chauffants, Voilà. électriques. Tous les mots que vous voulez, ils sont sur ces sièges. Donc, voilà. Et puis, on a un très bon système d'enceinte. Hein. Après, on peut être à 4 d'1m90, c'est pas un problème, mais Voilà, je on m'attendais peut à plus être de à place, quand même. 4. Je pense qu'en vrai, même 5, c'est pas trop, t'es pas trop collé. Ouais. Et les sièges sont confortables, mais ouais, je m'attendais quand même à plus de place. Voilà. Après, faut le dire, c'est le milieu de gamme. Oui. Si tu veux plus de place, tu prends le GLE. Ou le GLS. Tu te rappelles, le GLE, il y avait beaucoup plus de place. On finit la vidéo Ça part bien. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. On leur balance la suite de l'essai. Mais c'est parti. Let's go. Il va te faire un torticolis. En fait, tellement ça. Enfin, je sais pas si on se rend compte en fait de dehors, mais ça cabre quand même. Ouais. Ce qui fait que du coup, en fait, l'avant, la direction devient très floue. Mais ça, en vrai, c'est drôle, tu vois. On se rend plus compte de dedans quand même. Alors, vu de dehors. Ouais, ça part quand même. Hein. Oh, les petits potes là.